tous les abonnés de la vérité que l'on veut, nous repassons nos salutations. Alors, je pense bien que nous l'avons plutôt déjà dit que dans ce mois de juin, nous allons recevoir les différentes personnalités qui vont inspirer et aussi nous parler de ce qu'ils font dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons réussi sur de la vérité que l'on veut. Monsieur Chérubin, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau de la vérité que l'on veut. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et honorer notre invitation. Alors, c'est qui monsieur Chérubin? Pour ceux qui vous découvrent pour la première fois sur notre plateau, la vérité que l'on veut. En tout cas, parole. Déjà, je me réponds de M. Chérubin Madiadi. Okay. Je suis entrepreneur. Je suis dans le secteur J'ai ma structure pour le nom d'Indeco d'Indeco. Okay. Indeco d'Indeco, c'est une ASB, mais elle regroupe, n'est-ce pas, plusieurs services à l'intérieur. Nous avons les services, je m'excuse, les services de l'enseignement et tirage de revenus. Nous avons également le service de la formation professionnelle. Je m'excuse un peu. Formation professionnelle. Nous avons également le service de vente des logiciels, des applications et autres. Donc voilà, c'est un peu ce que je pourrais quand même répondre. En tout cas, ça m'intéresse. Vous avez dit Indeco, c'est le nom de votre structure. Ouais. Ça attire un peu ma curiosité. Depuis quand votre structure existe? Déjà, quand je suis en train de parler d'Indeco parce que beaucoup de gens. Ça complique en fait beaucoup de gens. Et déjà dans notre milieu, on me connaît sous le nom de Indeco parce que j'essaie un peu de promouvoir de ma structure. Déjà quand je parle d'Indeco, comprenez, c'est un mot vraiment lingala. Vous allez me demander pourquoi Indeco. Exactement, je vais vous expliquer. Oui. C'est un mot purement lingala. On parle d'Indeco, c'est un frère. On parle de deuxième Ndeko parce que c'est Ndeko, Ndeko, père avec un autre frère. Okay. Et qui signifie c'est une famille, c'est une union, en groupe c'est une famille. Quand je suis en train de parler de Ndeko, c'est une structure qui constitue beaucoup plus le frère, et sœur qui demeurent dans un même objectif, dans une même mission. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la date de Ndeko a été créé en 2018. 2018, le 8 mars 2018. Je pense que pourquoi nous avions aussi donné ces noms-là, nous étions dans notre conseil familial à l'époque. Nous sommes dit que nous pouvons aussi organiser des marches de santé, tout le monde les fait. Okay. Alors, nous sommes réunis, nous étions justement le frère, je sœur d'une famille, c'est une conseil familiale. Voilà. Alors, nous sommes réunis, nous avons planifié et on s'est dit que nous allons marcher tel jour. Et malheureusement, le jour était tombé, c'était le 8 mars. Nous sommes fixés. Je pense qu'à l'époque, on a vu des maillots de la couleur jaune. On a marché, on a fait notre marche de santé, comme tout le monde a quand même besoin de faire la physique, la gymnastique et autres. Et quand on a fait, en tout cas, au finish de notre marche, c'était vraiment impacté. Il y avait beaucoup de gens qui avaient apprécié. Et après, on a d'organiser une marche de santé. Donc, la deuxième marche de santé avait attiré parce que la manière dont nous étions habillés, des varaises maillots jaunes, et beaucoup de gens nous avaient intéressés. Est-ce possible de participer de votre marche de santé? En tout cas, on a organisé, n'est-ce pas, la deuxième marche, et nous sommes dit, pourquoi pas créer une structure
une structure sous le nom d'Indeko, vu que c'est une marche de santé que nous avons organisée pour la famille, c'est pour tout le monde, pour toutes les amis. Donc voilà, la naissance d'Indeko a été députée, a été créée le 8 mars 2018. Ok. Je vous ai très bien compris. J'aimerais savoir, hormis cette technique que vous avez détaillée, ça a attiré l'attention de certaines personnes. Quels étaient les messages derrière cette marche de santé? Et à part la technique, quelle autre chose a attiré les gens vers vous pour faire de cette marche qui était familiale aujourd'hui en faire toute une structure? Donc, déjà, je vais commencer par le message qui a attiré les gens. Les gens, comme je vous ai viens de vous dire que le marche, c'est tout simplement une marche de santé, comme tout le monde. C'était une structure, une aspect, quelque chose. C'était une marche. En étant humain, on devait quand même être en mouvement. La gymnastique et autres. Un peu. Il n'y avait pas forcément un message qui avait attiré les gens. Ok. Sauf que la tenue et bien évidemment le varech des maillots sont vraiment identiques nous tous. Quand nous étions en train de marcher, beaucoup de personnes appréciaient votre varech, votre maillot. Vous êtes également, vous étiez en compagnie avec des femmes. Vous savez un peu quand des femmes portent un peu des maillots, tirent aussi d'autres personnes. Donc voilà. Déjà, l'attirance des gens, c'était beaucoup plus à notre uniforme. Nous étions en train de marcher, mais il n'y avait pas un message précis qui a été attiré les gens. Non. Mais par après, quand nous sommes organisés, nous nous sommes dit que non, on ne peut pas créer une structure, et sur base de cette structure, nous commençons maintenant à donner un message pour attirer les gens. Le message, c'est pour dire aux gens que peu importe les différentes tribus, peu importe les différents rangs sociaux, il faut comprendre que ton frère reste ton frère. Nous sommes entrés de frères, ce n'est pas seulement un frère biologique, et nous avons toujours tendance à donner des opportunités aux personnes qui sont beaucoup plus des familles biologiques. Mais Ndeko n'est pas comme ça. Quand vous êtes dans la famille de Ndeko, vous faites partie dans toutes nos activités. Faites partie dans tous nos projets. Il n'y aura pas de parti pris, il n'y aura pas de tribalisme. Donc, c'est un message pour dire à tout Congolais, bien évidemment la jeunesse congolaise, le Ndeko a un message très fort de réunir les gens, de ne pas diviser, de ne pas dissocier également, je pourrais dire, d'accepter tout le monde, peu importe les tribus, peu importe les rangs sociaux et tout. Bon, voilà ce que je pourrais quand même répondre. Merci beaucoup. Je ne vais pas être très long avec les questions. J'aime vous poser des questions en tout cas très précises, en tout cas pour que toutes les personnes qui vont nous suivre puissent s'y retrouver. J'aimerais qu'on entre maintenant dans quelles sont les activités que Ndeko organise. Qu'on a Ndeko. Quand je me souviens, et voilà. Il faudrait un projet auprès d'un directeur général. Il nous a dit Ndeko, non, c'est pas Ndeko, c'est Ndeko. C'est Ndeko. Pour répondre aux activités, déjà quand je viens de vous dire que nous avons des offres de services. Nos offres sont segmentées par des catégories. La première catégorie, c'est l'assainissement et tirage des caniveaux. Au-delà d'être une structure, c'est aussi une aspect. Un peu. Alors, pour l'assainissement et les tirages des caniveaux, vous savez, tout être humain a un devoir de mettre la propriété. La propriété, c'est un devoir pour tout le monde. Nous avions remarqué que dans notre aussi, dans la commune de Barombo, nous avons remarqué que dans notre commune, tellement la saleté,
les déchets, les immondices, les caniveaux bouchés, bon, je pense que c'est presque partout. Mais je suis en train de parler d'abord de notre siège. C'est une étude de faisabilité que nous avions faite. Nous avons constaté que non, la commune de Barumbu est tellement sale. Voilà pourquoi nous avions plutôt plus piloté une activité d'abord précise ou pour la première activité pour l'assainissement et l'éclairage. Sensibilisons les jeunes pour l'éclairage des avenues de direction de nos quartiers. Quand je suis en train de parler des quartiers consistent des avenues ainsi que des directions. Donc voilà, la commune de Barumbu, elle est tellement sale. Alors c'est notre problématique de sensibiliser les jeunes, de leur dire que si vous vivez dans la saleté, cette saleté-là peut devenir une maladie. Cette maladie est encore créée beaucoup de problèmes. Bon, voilà, ça c'est la première activité. Vous l'avez déjà fait. Vous avez des preuves. Bien sûr, nous avons des images. Est-ce que nous avons oui, vous avez des images qui montrent que vous avez fait quelque chose. Dans quel quartier de la commune de Barumbu? Bon, déjà, dans les quartiers Mozindo. Nous ne travaillons pas forcément dans les quartiers Mozindo. Nous travaillons dans tous les quartiers, puisque les quartiers, la commune de Barumbu regroupe 9 quartiers. Un peu. Regroupe 9 quartiers. On agit d'ailleurs, nous venons de qui a été passé récemment pour le mois passé. C'était Barumbu propre. On avait mis des affiches, des banderoles. On a commencé dans les quartiers Mozindo. Nous avons assainir l'avenue Kabalo. La direction plutôt Sayo. On a commencé pour l'avenue Lembe, Raka, Kabalo, Bois-Rouge, jusqu'à l'Apoule. On travaille, nous avons saigné, nous avons tiré les gens de quartier, des personnes qui venaient de notre structure. Nous avons des images palpables, mais le projet n'est pas encore fini, parce que le but de travailler, d'assainir, de tirer les caniveaux de toute la commune de Barumbu, ainsi que les regorges au niveau de la commune de Barumbu. En fait, c'est notre première. Non, quand je suis en train de parler de la première activité, c'est pas la première activité depuis qu'on a commencé notre structure, mais c'est la première activité de ce mois. Parce que nous avons lancé un plan d'action, un projet durant toute l'année, les activités dont nous avons commencé à effectuer. Donc voilà, je pense que on attend d'avoir fait une réunion interne avec les conseils d'administration. Une fois c'est bon, nous allons lancer la deuxième activité dans la même commune. Maintenant, ça sera plus dans les quartiers Mozindo, ça sera un autre quartier. Ok, je vous ai très bien compris. Une question avant de quitter d'abord le point de l'assainissement, parce que vous avez parlé de l'informatique et autres. Donc, quand on va finir ici, on va entamer l'autre activité, parmi tant d'activités que vous organisez. Bon, ma question est que vous avez une vision égard aux que vous posez dans des communes pour les rendre propres. C'est-à-dire que demain, en tout cas, vous avez une vision politique. D'ici 2028, c'est les élections. Bon, en tout cas, ce que je vais déjà en répondre. Nous avions d'être avec les politiciens. Et nous avons soutenu les politiciens dans leur campagne. Déjà, il y a un de politiciens. On avait travaillé avec lui en 2018. Il était député. Il avait plutôt postulé en tant que député national. Malheureusement, il était le député Valérie. Encore repostulé en 2023. Il était élu sur base de notre appui. Alors, c'est le député Olivier Kassanda Katola. Ok. Si nous sommes en train de projeter d'autres
être parmi des politiciens, déjà nous sommes inasvel. Si nous répondons, nous sommes apolitiques. Ok. Alors nous nous soutenons tout simplement quand je vais parler des clients, je vais vous expliquer non, beaucoup de secteurs. Les secteurs publics, sur peut-être la deuxième activité, je vais parler sur la formation. Dans le secteur public, peut-être pour les ministères, nous accompagnons par rapport à nos réalités, de nos produits de qualité, de nos formations de qualité, pour, n'est-ce pas, à soutenir dans le secteur public. Nous n'avons pas un objectif précis, être peut-être un politicien. Nous sommes vraiment politiques. Ok, merci, nous prenons note. On va voir. Parlons d'une deuxième activité. C'est quelle activité que vous aurez? Une formation professionnelle. Vous formez qui? Pourquoi? Quand? Bon, déjà, sur la formation professionnelle, permettez-moi un peu d'anticiper le client par rapport à cette question. Nous formons qui? Déjà, nos clients, avant de revenir sur la question, nos clients sont segmentés en deux catégories. La première catégorie, c'est les secteurs. Quand je suis en train de parler du secteur public, c'est pas des ministères, des administrations, ce sont des entreprises publiques. Nous formons qui? Nous formons tous les personnels. Tous les personnels. Je parle d'abord dans le secteur public. Tous les personnels. Et que soit vous travaillez dans le ministère de Finances, et le ministère peut-être de l'Intérieur, peu importe l'institution dont vous travaillez, nous nous formons. Mais sur base de nos outils informatiques. Et je peux quand même vous dire que non, si on fouille l'informatique aujourd'hui, on va vous rattraper demain. Dans la nouvelle technologie, tout est informatisé. Tout est informatisé. Dans tous les secteurs, il y a maximum sur 100% à 90% de l'informatique dans le travail que nous faisons. Voilà, si c'est quelles sont nos personnes ou des personnes dont nous allons former, je commence d'abord par les secteurs publics ou les administrations plutôt. Tous les personnes qui travaillent au sein des entreprises publiques, nous formons. Nous les formons, je prédis. Alors, il y a également les secteurs privés. Ce sont parmi nos clients ou nos cibles, les gens que nous formons. Il y a les petites et moyennes entreprises, les banques, télécommunications et les assurances. Il y a exactement la troisième catégorie, c'est le secteur éducationnel et la santé, les universités, les écoles, les centres hospitaliers. Ce sont nos clients ou les personnes ciblées dont nous voulons former, dont nous voulons travailler avec eux. Donc voilà. Parce que tous les secteurs que je viens de vous citer, ce sont des personnes qui travaillent au sein d'une institution, au sein d'une organisation. Dans cette organisation, et tous travaillent en synergie, je prédis, avec une machine. Même les hôpitaux, il y en a d'autres hôpitaux, quand vous entrez, ils vont vous dire que non, avant de commencer à vous prescrire, vous allez devoir remplir la fiche. Après avoir rempli cette affiche, vous allez mettre votre identité sur cette affiche. L'identité là sera enregistrée ou stockée dans la base de données de la machine ou de l'hôpital. C'est informatisé dans tous les secteurs. Ce sont vraiment des personnes ciblées, ce sont des clients ciblés que nous respectons, nous faisons un grand effort de travail avec eux. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, vous parlez trop de l'informatique. Cela me renvoie à dire que pour souvent en informatique, dans notre domaine,
Exactement. Notamment trop en informatique. Quand nous sommes en train de parler de l'informatique est vaste. L'informatique a plusieurs motifs. L'informatique a également plusieurs secteurs. Tu vois un peu. Nous donnons nos formations en informatique, mais dans plusieurs catégories ou dans plusieurs secteurs, je pourrais dire. Vraiment dans plusieurs motifs, si vous me spécifier. Les gens en informatique, il y a des gens qui sont spécifiés pour la bureautique, je pourrais dire. On les appelle souvent les OPS. OPS, oui, opérateur. Les OPS, je pourrais dire. Alors, nous formons aussi des gens en bureautique. Donc, en bureautique, il y a la famille Microsoft avec le programme tel que Word. Merci beaucoup. J'aimerais on parle encore d'une autre activité. Oui. Quelle activité on va vous organiser? Bon, là, de la formation professionnelle, il y a la vente des logiciels. La vente des logiciels. Là, on est en informatique. Parce que, Informatique. je crois que vous avez un groupe de développeurs. Puis vous les vendez. Ah, je comprends. Bon, je vous pose une question. Si quelqu'un, un privé, comme je vais venir chez vous pour suivre une formation, quelles sont les conditions que je dois remplir? Qu'est-ce que ça va me coûter de suivre la formation chez vous? Bon, déjà, si vous voulez venir suivre une formation dans notre centre de formation, je pourrais dire une école de code. Déjà, il y a un formulaire que vous devez remplir. Il y a un formulaire que vous devez remplir. Avant de remplir d'abord le formulaire, nous avons les différents centres de formation. Okay. Les différents plutôt bureaux de formation. Prenons peut-être ici à Sénécoune Village, c'est la concession du texte. Une fois que vous venez, vous demandez seulement qu'on puisse vous montrer la concession contexte. Vous allez voir, on va vous orienter. Parce que la concession, elle est tellement grande, il y a beaucoup de on va vous montrer. Une fois venu, vous allez remplir le formulaire. Une fois rempli le formulaire, le frais de l'inscription, les vacations jour au soir. Alors, vous allez choisir. Et les frais pour payer pour l'inscription, et les modules que vous voulez travailler, vous voulez peut-être suivre votre formation, et la règle de programmation, vous voulez suivre la formation. Donc, bref, dans le formulaire, il y a tout. Il y a les frais de l'inscription, il y a les frais de formation, il y a également les frais de support, les services. Et il y a également l'endroit, nos différents bureaux pour la formation. Supposons, je veux pas qu'on soit un peu très petit, que quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo, qui a peut-être envie d'apprendre la bureautique, qui reste à Kingasan, Yasuka. Alors, combien cette personne-là va payer pour suivre, pour suivre une formation en bureautique? Nous savons qu'il y a des formulaires, comme vous avez dit, des formulaires à remplir. Ça va coûter combien pour suivre? Déjà, quand je parle de la bureautique en général, il y a Word, Excel, PowerPoint. Donc, qu'est-ce que cette personne-là va payer? Combien la personne va payer pour la formation? Et une formation va prendre une durée. Cette personne-là va prendre. Bon, déjà, l'attention si elle est à Kingasan. Kingasan, ok. Notre premier bureau, c'est à Sénécoune Village. Ok. Donc, je pense que pour venir, il n'a qu'à demander, peut-être il peut faire l'IEC, Sosimat, et bien sûr, il demande dans Sénécoune Village, on va lui indiquer. Nous avons également un autre bureau au niveau de croisement des avenues et colonel BA. Donc,
Pour arriver là, il faut demander seulement le centre de formation professionnelle de Codeneco. On va vous montrer sur l'avenue Colonel BA numéro 65. Il y a un autre deuxième bureau qui est là. Il y a également dans la commune de Bambou qui est notre siège. Nous avons aussi un bureau pour les centres de formation professionnelle. Je pense que dans les personnes qui viennent à Kingasani, elles peuvent plutôt au moins de se renseigner par rapport aux différentes adresses que je viens de numérer. Alors, la durée, ça dépend je pourrais dire, de module. Parlons un peu des bureautiques. Okay. Bureautique, c'est apprendre les 4 offices peut-être, 6 Word, Excel. Mais sauf que nous avons la mise en jour pour cette année. Nous venons d'ajouter l'intelligence artificielle parmi l'information de la bureautique. Oui. Voilà. Alors, pour moi, c'est une formation que vous allez prendre. On va vous montrer comment utiliser le Word, Excel, PowerPoint, non. Excel et Access. Et intelligence artificielle. On n'a pas voulu utiliser Publisher parce que c'est déjà ancien. Il y a Photoshop qui a remplacé. On n'a pas aussi voulu utiliser PowerPoint. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a une formation pour l'intelligence artificielle qui a dû remplacer ça. Donc voilà, la durée en tout cas c'est 1 mois. Alors, la forme, comment on appelle ça? L'inscription pour la session, elle est gratuite. Elle est gratuite pour la formation. Il y a simplement de syllabus et le frais de la formation, je prédis. Je pense que pour le précis pour le montant, il y a un formulaire que on va envoyer. Et puis on va vous parler. Le formulaire, on va. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Oui, parce que je viens de vous citer différentes catégories de personnes. Il y a le travail aussi avec des personnes qui travaillent au niveau de la direction générale des impôts. Il y a des personnes qui travaillent au niveau des gérades. Vous savez, il y a des différentes personnes. Il fait un peu cette nuance pour les prix. Ce n'est pas le prix que nous allons, n'est-ce pas, donner aux étudiants qui commencent à être. Et les mêmes prix que nous allons donner, n'est-ce pas, chaque personne a son prix. En tout cas, voilà, c'est un peu ça. C'était un plaisir pour moi. On peut parler d'une dernière activité. Je peux être dans quelques minutes parce qu'on me fait signal qu'il me reste moins de combien de minutes? Moins de 5 minutes. Bon, si je pense que quand on parle d'une dernière activité, je pense que j'ai déjà parlé de toutes les activités. Il faut comprendre que nous sommes dans l'assainissement, éclairage, et également nous sommes dans le secteur numérique et digital, la formation et vente des logiciels. Quand je parle de la formation et vente des logiciels, c'est tout ce qui est en informatique. Donc voilà. Je pense que si on peut essayer un peu de spécifier ou de parler en profondeur tout ce qui est comme l'informatique, c'est pas seulement les gens de bureautique, il y a aussi des spécialités. Il y a des gens qui veulent peut-être la formation pour la programmation web, la formation pour la programmation mobile, développement web, je pourrais dire, développement mobile. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être avoir la formation pour la sécurisation des appareils électroniques. Il y a la présence électronique, c'est aussi parmi des formations que nous donnons. Il y a aussi la caméra de surveillance. C'est aussi la formation que nous donnons. Donc, je pense que la dernière activité, on peut parler de tout ce qui est comme de l'informatique. Parler de tout ce qui est. Bon, je vous donne alors 3 minutes. Résumer tout simplement. Et vous passez un message à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Il faut aussi s'adresser à certains membres d'Indeko. Moi, j'ai peut-être encore des confusions. Donc, je vous donne les 3 minutes. Déjà, permettez-moi un peu de vous poser une question. Je devrais poser une question, je prédis. Bon, en tout cas, je passe. Je vais vous poser. Je peux le poser. Oui, posez. Quand vous m'aviez
vous m'aviez appelé, Oui. mais j'avais oublié les noms. Voilà. Je voulais en fait avoir les noms précis pour aussi lancer les messages quand je vais... Le nom du studio. Le nom de mon interlocuteur qui est vous et le nom de... Le monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné. Voilà. De tout ce que je viens de dire. Alors, monsieur Dieudonné, vous savez que comme je viens de vous dire qu'un déco, c'est une ASBEL, il regroupe autant de services à l'intérieur. Le premier service, je viens de vous parler que non, c'est les services de l'assainissement, éclairage, les niveaux. Donc, nous travaillons pour mobiliser les jeunes, au plus dans la commune de Barombo. Nous travaillons pour mobiliser plutôt les jeunes, d'assainir leur quartier, d'assainir leurs avenues, ainsi que d'éclairer les caniveaux. Vous savez que le problème de saleté dans la ville de Kinshasa, en particulier dans la commune de Barombo, c'est un problème très très complexe. Alors si nous les citoyens, nous n'avons pas travaillé pour nos communes, je pense que ce sera un peu très complexe. Avant que l'État vienne, je pense que nous devons quand même faire notre part des choses. Il y a les parts de l'État et le part de tous les citoyens congolais. Donc voilà. Le deuxième service, comme je viens de vous parler, c'est la formation professionnelle ou la vente des logiciels. Nous sommes dans le secteur numérique et digital. Nous donnons nos formations de qualité et de formations professionnelles. Alors, nos formations basées sur le développement mobile, la sécurisation des appareils électroniques. Et nous travaillons également pour la vente des logiciels, avec tout est informatisé. La majorité des entreprises sont, je pourrais dire, mécaniques, manuelles. Alors, nous donnons des solutions pour transformer les services au sein de différentes entreprises privées et publiques, dans le secteur éducationnel, ainsi que le secteur de la santé. Donc, bref, un message d'abord aux jeunes. Si vous venez suivre la formation dans notre centre professionnel, vous ne manquerez pas de emplois. Chez nous, nous avons toujours un slogan. Un entrepreneur ou un jeune congolais qui a bien suivi les cursus dans notre centre de formation, il sera ou elle sera le porteur d'un projet, pour un emploi. Vous pouvez créer ta petite entreprise par rapport aux outils des formations dont nous allons vous informer. Vous n'allez pas manquer de l'argent, vous n'allez pas manquer de petits trucs. Bon, bref, si vous voulez augmenter votre capacité en informatique, vous voulez approfondir votre capacité en informatique, venez suivre la formation professionnelle de Ndeko. Ndeko, c'est une famille. Ndeko, c'est le frère ou la sœur de tous les témoins. Je pense que c'est que je peux quand même répondre. En tout cas, merci beaucoup. Ce qui reste, abonnez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne, La Vérité que l'on veut. Vous avez une page, un site où on peut aussi passer un message. Exactement. Abonnez pour suivre nos activités. Déjà, nous avons nos différentes pages, les réseaux sociaux. Moi, la page de Facebook, c'est Ndeko. Donc, une fois que vous entrez sur Facebook, vous écrivez seulement Ndeko. Vous allez voir un logo de notre structure. Vous allez défiler, il y a toutes nos activités précédentes qu'on a eu à effectuer, il y a tout là-bas, il y a toutes les adresses, il y a toute l'identité. Je prends toutes nos adresses, toute l'identité. Si vous pouvez peut-être nous suivre en ligne, ou vous pouvez nous suivre peut-être en présentiel, il y a toutes les adresses précises. Et nous avons également plutôt les comptes Twitter, et les comptes YouTube, les comptes TikTok également. Vous partez sur TikTok, vous écrivez c'est mon Ndeko. Les noms, c'est seulement Ndeko. Vous avez un logo? Nous avons un logo. D'accord. Le nom, c'est seulement Ndeko. Vous allez voir un logo qui est Ndeko également. Okay. Avec la couleur bleu et la couleur blanc.
Donc voilà, c'est un peu ça, c'est notre logo. Dans toutes nos plateformes électroniques, vous écrivez seulement Ndekolo sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nous avons un site internet qui est déjà en ligne. Si vous écrivez http ndeko@.com. Donc voilà, c'est notre site internet. Vous allez voir toutes nos identités, nos activités, ainsi que la présentation tout entière de Ndeko. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Pas plus que moi, parce que si je ferai un petit commentaire. Ok. Je me plus apprécier la manière dont vous fonctionnez. Vous savez que nous sommes des jeunes et vous êtes entrés d'envie aux certains jeunes qui ont envie d'exercer leurs compétences, leurs capacités. Vous êtes vraiment une structure ou une organisation, ce que je pourrais dire, motivante. Vous motivez les gens avec de bonnes initiatives comme la nôtre ici. Okay. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que nous allons être un partenaire fidèle. Je pense que dans toutes nos activités, nous allons manquer de dans ces studios. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement du bien. Et surtout entendre ça de vous, c'est un réel plaisir pour nous. Moi également, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et le reste, abonnez-vous sur notre page, sur notre chaîne, La Vérité que l'on veut, likez nos vidéos. Et si vous avez encore des questions, j'espère que prochainement, nous allons recevoir M. Chérigan sur le plateau. Si vous avez des questions, mentionnez-les dans les commentaires pour un prochain numéro. Je pense que j'avais oublié de vous dire que je dirais aussi un message pour partenaires qui peuvent peut-être venir nous soutenir. Je ne sais pas si je peux. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Déjà, vous savez que Ndeko, c'est une structure pour tout le monde. Nous sommes dans le secteur d'enseignement, éclairage des caniveaux. Nous sommes en train d'appeler tous les gens de bonne foi et ainsi que de bonne volonté qui poussent, qui aiment comment tester les jeunes. Les jeunes sont en train de célébrer leurs efforts, leurs énergies pour accompagner la vision de cette structure ou de cette jeunesse-là. En tout cas, la porte est grandement ouverte. Nous sommes dans la commune de Baobou. Notre siège est de Kabalo, sur la direction Itaga, l'avenue Kabalo numéro 25. Alors, j'aimerais faire appel je prédis à tous les députés nationaux, provinciaux, je prédis, Ndeko, elle est là. Nous sommes là pour enseigner nos quartiers, enseigner nos villes. Et si je pourrais être spécifié ou être précis, messieurs les députés provinciaux, monsieur Pipier Koundou, je pense que notre projet n'a pas encore fini. Alors, c'est le moment. Nous avons besoin de votre soutien. Également, monsieur le député national, Olivier Kassandaka-Tola, nous avons vraiment besoin de votre soutien pour achever notre projet d'enseignement et des avenues ainsi que les caniveaux de différentes directions ainsi que nos quartiers. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je vais aussi appeler à Madame la Présidente, venez nous soutenir pour que ces projets aillent de l'avant. Nous sommes de bonne foi en tout cas. Et nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Avec vos efforts, vos énergies, avec vos soutiens, ça nous fera énormément de bien et puis énormément plaisir. Merci. Merci, c'est à moi de vous remercier parce que vous avez honoré notre invitation. Merci.